ton papa t'a offert une vraie girafe un jour pour ton anniversaire. Oui, il était amoureux d'une fille du cirque Bouglione. Dimanche matin, quand il n'y avait pas d'ambiance, on allait faire des courses, il s'arrêtait devant la cabine téléphonique, il sortait un chèque, il le signait, il le mettait dans le bottin, et il repartait, il me disait, si quelqu'un trouve le chèque, on est ruiné, chérie. C'est pas vrai. Si tu devais écrire l'appréciation générale, tu mettrais quoi comme appréciation générale? Donc ça, mathématiques, élève idiot, Oh non. SVT, raté, je suis con, j'ai été idiot. EPS, ça j'ai détesté. Et je détestais courir. Ce qui est perturbant dans la société française, c'est qu'il y a une sorte d'illusion justement méritocratique et avec l'espèce de mythe et d'aspiration à ce que ces grandes écoles soient la seule voie d'ascension Et je suis bien sociale. d'accord. Et voilà. Moi j'ai un respect infini, par exemple, pour nos voisins, pour les Suisses. Quasiment tout le monde va en apprentissage. Nous on fait des trucs où on met les ados entre eux, on met des palissades autour. À un moment on leur dit, mais enfin mon chéri, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors qu'on les a écartés de la vie. Quel conseil tu donnerais justement à un jeune d'aujourd'hui pour s'orienter? D'abord de pousser des portes, pas attendre qu'on les lui ouvre, et d'essayer des stages, des trucs, d'essayer. Quand vous rentrez dans une entreprise, dans une administration, dans un truc, les gens qui vont vous employer, ils vont laisser une trace sur vous. Est-ce que vous avez envie de cette trace? Comment c'est possible que les profs qui ont pour mission de transmettre ne soient pas formés finalement par la nation tout au long de leur vie professionnelle? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le plus grand scandale. Le débat national, il est toujours sur la formation initiale. Exactement. Or, c'est pas ça là, l'enjeu.